Suzanne est à la hauteur. Une histoire écrite et illustrée par Fred L. Toute petite, Suzanne était déjà grande. Elle vivait dans un orphelinat. Les autres enfants ne l'aimaient guère. Elle était tellement différente d'eux, avec ses longues jambes et sa taille démesurée. Suzanne se serait bien passée de ces guiboles encombrantes. Pour elle, les choses les plus simples étaient de véritables prouesses. Suzanne avait espéré qu'en grandissant, ses jambes retrouveraient des proportions normales, mais il n'en fut rien. Au contraire, trouver des pantalons à sa taille était impossible. Elle devait faire preuve de beaucoup d'astuces. Elle avait aussi de plus en plus de mal à suivre les cours, mais elle s'accrochait. Aucun sport n'était fait pour Suzanne. Les cours d'équitation étaient particulièrement pénibles, sans parler des moqueries. Les adultes eux-mêmes n'appréciaient pas cette grande brune qui faisait 5 têtes de plus qu'eux. Ils l'ignoraient. Suzanne avait hâte d'atteindre sa majorité et de quitter l'orphelinat. Mais un beau jour, un nouveau pensionnaire arriva. Il s'appelait Django. Ils devinrent très vite amis. Django et Suzanne faisaient les 400 coups ensemble. Le soir, ils se retrouvaient à la bibliothèque. Un livre sur New York les attirait particulièrement. L'architecture de la ville, ses gratte-ciel, enchantait Suzanne. Django, lui, s'imaginait guitariste dans les clubs de jazz de Manhattan. Les deux amis prirent leur décision. Ils allaient quitter cet orphelinat de malheur et traverser le pays, jusqu'à New York. Mais avant de partir, ils donnèrent une bonne leçon à tous ceux, petits et grands, qui leur avaient fait du mal. Ils organisèrent minutieusement leurs évasions et leurs longs voyages, pour celle que les autres enfants appelaient la grande sauterelle. Franchir l'enceinte du bâtiment fit un jeu d'enfant, et hop! Les deux compères évitèrent des endroits trop fréquentés et empruntèrent des chemins où leur passage était indécelable, ce qui n'arrangeait pas toujours Django. La nuit, ils dormaient confortablement. Enfin, Django dormait confortablement. Puis le drame survint. Ils furent surpris par une terrible tornade qui dévasta tout sur son passage. Suzanne put s'accrocher à un arbre, mais Django fut emporté dans les airs. Suzanne se réveilla dans la roulotte d'un couple de forains, Olga et Nestor, qui l'avaient trouvée inanimée et recueillie. Suzanne pensait que Django aurait voulu qu'elle se rende à New York, la ville de leurs rêves. Les deux forains proposèrent de l'aider dans son périple en la rapprochant de sa destination. Suzanne prit donc la route avec le bizarre bazar. Olga, Nestor et elle s'entendaient à merveille. Avec la girafe, elle monta un spectacle à sa mesure. Après plusieurs mois sur les routes, les trois amis se séparèrent, à regret en se promettant de se revoir au plus vite. Suzanne devait poursuivre son but, New York. Grâce aux recettes du spectacle, elle put acheter un billet jusqu'à Staten Island et elle se mélangea aux migrants européens pour arriver à New York par la grande porte. New York, enfin! Dès son arrivée dans la mégalopole, Suzanne se sentit à l'aise. Elle trouva un travail de livreuse dans une pizzeria. Elle devait livrer les pizzas au plus vite, sous la peine de perdre son job. Ce n'était pas facile. Les trottoirs de la ville étaient tellement bandés qu'elle avait toujours quelqu'un dans ses jambes. Alors Suzanne prit de la hauteur. Elle livrait ses pizzas en un temps record. La nouvelle qu'une jeune femme livrait des pizzas en sautant de toit en toit fit vite le tour de la ville. Tout le monde parlait de Suzanne Longlegs. Suzanne était invitée à toutes sortes de réceptions. Tout le monde voulait voir le nouveau phénomène de la ville. Mais Suzanne s'ennuyait fermement dans ces soirées où des hommes d'affaires lui faisaient la cour. C'est dans ces moments-là que l'absence de Django lui pesait le plus. Un riche industriel
fit même construire une voiture sur mesure pour Suzanne, pour le plaisir de rouler en sa compagnie. Mais Suzanne, qui n'était pas une plante verte qu'on pose là, prit ses jambes à son cou et déguerpit. 2 ans s'étaient écoulés, et l'engouement pour Suzanne Langoulex ne se démontait pas. Les gens commandaient des pizzas juste pour voir la plus grande serveuse de tous les temps. Suzanne recevait des primes et des pourboires à la hauteur de ses exploits. Un jour qu'elle prenait une pause déjeuner, elle entendit chanter. Elle était sûre de connaître cette voix. C'était Django, vivant, à New York. Suzanne quitta son job et monta son affaire avec Django, un restaurant musical très haut de gamme.